Bonjour, je suis décoratrice et experte travaux. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment rénover un mur comme celui-ci qui présente de petits défauts. Pour ce faire, nous aurons besoin de l'enduit de rebouchage, un couteau à enduire, du papier de ponçage grain 120, un rouleau de bâche, du scotch de protection, de la sous-couche, un rouleau de peinture avec son manche, une pâte de lapin, un pinceau à réchampir. Alors, avant de commencer, on va protéger nos sols avec de la bâche de protection et du scotch que l'on va venir fixer directement sur la plinthe. Je vous montre. D'abord, commencez par scotcher la plinthe. Pensez aussi à scotcher les contours de votre porte avant de peindre. Pensez à bien appuyer avec la pulpe de votre doigt pour empêcher la peinture de se glisser entre le support et le scotch. Retirez les caches avant de passer au rebouchage, au ponçage et à la peinture. Alors on va d'abord commencer par poncer les aspérités qui se trouvent au niveau du mur. Je vous montre. On en profite aussi pour enlever les petits grains disgracieux sur le mur. Voilà, notre mur est pré-poncé, les aspérités sont un petit peu plus lisses. On va maintenant pouvoir appliquer de l'enduit de rebouchage à l'aide d'un couteau à enduire. Je vous montre. Si toutefois le trou que vous devez reboucher est bien plus profond, je vous conseille de ne pas trop lisser l'enduit à la surface, de ne pas trop le racler à la surface du mur, car en séchant, l'enduit a tendance à se rétracter. Pensez à laisser un petit bourrelet d'1 mm. On va maintenant laisser sécher notre enduit de rebouchage, le temps qui est indiqué sur l'emballage, ici 2 heures. Petite astuce, pensez à acheter un enduit de rebouchage à séchage rapide. Vous gagnerez beaucoup de temps lors de vos travaux. En faisant les travaux, on s'est aperçu que l'on avait une cheville molly disgracieuse au niveau du plafond. Pour enlever une cheville molly et la reboucher, je vais vous montrer l'astuce. Vous me suivez ? Alors on va d'abord devoir retirer la couronne qui est ici. En fait, on va pousser avec le tournevis et le marteau. On se calme un peu au centre. Hop ! Et en fait, on a juste besoin de l'insérer dans le placo. On n'en fait pas plus. On va maintenant pouvoir insérer de l'enduit de rebouchage dans le trou. Bon, on va y mettre une couche un petit peu plus épaisse, ça c'est sûr. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'enduit a tendance à se rétracter en séchant. Donc on en met une couche un petit peu plus épaisse pour lui permettre de se rétracter. Voilà, on va maintenant laisser sécher le temps nécessaire. Selon l'épaisseur de l'enduit, le temps peut être un petit peu rallongé. On va maintenant passer au ponçage de notre enduit de rebouchage maintenant qu'il est sec. On va donc utiliser un papier de ponçage grain 120. C'est parti! Avant de commencer la peinture, on passe toujours un coup de chiffon pour retirer toutes les poussières au niveau du mur. On nettoie bien la plinthe aussi, qu'il n'y ait pas du tout de poussière dessus, qui pourrait se coller à la peinture. Notre mur est prêt. On va maintenant pouvoir passer à la sous-couche. Nous, on utilise de la peinture Aquarelle Impress Plus de chez Unicalo. C'est une sous-couche qui va permettre d'uniformiser notre support et ainsi pouvoir recevoir derrière une peinture décorative ou un papier peint. On va d'abord commencer par dégager nos arêtes et nos angles à l'aide du petit pinceau, puis de la pâte de lapin. On viendra ensuite peindre le mur avec le gros rouleau. Je vous montre. On dégage l'arête. Puis on utilise notre pâte de lapin. La même chose au plafond.
On va maintenant utiliser notre gros rouleau pour appliquer la peinture. Pensez à la croiser pour bien répartir la matière sur le mur. Il est inutile de trop tirer la peinture ou inversement d'appliquer la peinture en couche trop épaisse. Cela pourrait créer un bourrelet disgracieux. On va appliquer la peinture pan par pan en travaillant de manière régulière et harmonieuse afin de ne pas avoir de marque de reprise de peinture. Voilà, notre mur est terminé, la sous-couche est appliquée. On va maintenant la laisser sécher 6 heures et vous pourrez derrière, bien sûr, peindre votre mur avec une peinture décorative ou même appliquer le papier peint de votre choix. J'espère que ces quelques astuces vous auront servi pour rénover votre mur chez vous et j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouveaux tutos. À très vite!